Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous servir encore aujourd'hui. Nous allons parler du sexe sans tabou, partie 2. J'espère que la première fois vous avez retenu beaucoup de choses et que vous avez compris, pris des engagements et que vous avez davantage compris le côté sacré du sexe. Le sexe, il est vraiment sacré. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos doutes. Parce que quand on grandit dans un environnement où on ne répond pas toujours à nos questions, ces questions qui restent sans réponse nous tourmentent. Je suis habillée toujours décemment. Est-ce que si je ne vais pas en boîte, comment est-ce que je vais rencontrer mon mari? Comment est-ce que je vais rencontrer ma femme? Si je suis trop réservée, voilà un peu les questions que les jeunes se posent. Certains camarades iront jusqu'à vous dire, tu n'es pas un homme parce que tu n'as pas de petite amie. Comment jusqu'à 20 ans, tu n'as jamais eu de petite amie? Comment jusqu'à 25 ans, tu n'as jamais couché avec une fille? Et s'il arrivait que tu ne fonctionnes pas, comment devras-tu le savoir? Voilà autant de questions. Et ces questions, nous allons en parler. Je vais te dire déjà à toi, garçon, qui te pose la question, si je ne connais pas la femme, comment être sûr que je fonctionne? Comment être sûr que je suis vraiment un homme? Premièrement, tu n'es pas un homme parce que tu couches avec une femme. Tu es un homme parce que Dieu t'a créé homme. Fais confiance à Dieu, tout simplement. On s'est mariés, j'avais 24 ans et lui il en avait 29. Je suis la première personne qu'il a connue, il avait 29 ans. 29 ans, moi je me suis mariée, j'avais 24 ans et je n'avais jamais connu un homme. On s'est toujours dit, on n'apprend pas aux singes à grimper sur un arbre. Si c'est Dieu qui a créé le sexe, la sexualité, il t'apprendra comment t'y prendre dans le mariage. Même si les premiers jours, tu ne t'y connais pas, vous allez apprendre ensemble, ta partenaire et toi, vous aurez tout le temps d'apprendre comment ça se passe. On n'est pas pressé, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Rassure-toi juste que tu as épousé la bonne personne. Et la bonne personne, il est idéal que ce ne soit pas quelqu'un qui ait trop d'expérience. Parce que quand on a trop d'expérience avant le mariage, on a toujours tendance à comparer le partenaire présent avec les anciens partenaires. On a toujours tendance à comparer les faiblesses du partenaire présent avec les prouesses des anciens partenaires. Et voilà pourquoi c'est quelque chose qu'on ne doit pas expérimenter avant le mariage. Pour savoir si tu es un homme, tu n'as pas besoin de commencer la sexualité à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans. Tu peux aller même jusqu'à 40 ans si Dieu ne t'a pas montré une femme tôt. Tu restes un homme de par ton statut social, de par ta forme physique. Et ce n'est pas seulement sur le plan sexuel que tu seras un vrai homme. Et ne t'inquiète pas de tes capacités une fois dans le mariage. Tout s'apprend. C'est de la même façon que quand tu es sorti du ventre de ta mère. Qui t'a appris à téter le sein maternel? Ce sont des facultés innées qui sont en nous et qui se manifestent au moment opportun. Maintenant, pour toi, jeune fille, comment savoir si l'homme que tu vas épouser va te satisfaire? Ce sont les expériences sexuelles qu'on a avant le mariage qui nous empêchent d'être épanouis sexuellement une fois dans le couple. Parce que quand on a des expériences sexuelles avant le mariage, il y a de fortes chances qu'on contracte une maladie sexuellement transmissible, comme le chlamydia, la syphilis, les kystes ovariens. Quand on a ces maladies, cela peut entraîner notre infertilité, l'éjaculation précoce, ou je ne sais pas trop quoi. En fait, tout ce dont on a peur de ne pas pouvoir faire une fois marié. Mais quand tu te gardes pur, rassure-toi que tu vas bien fonctionner après le mariage. Parce que tu n'auras pas eu à avorter. Comme certaines jeunes filles, pour pouvoir continuer les études, doivent avorter pour préserver leur image. Et encore que l'avortement n'est pas une bonne chose, c'est un crime.
Oui, l'avortement n'est pas une bonne chose, c'est un crime. Et pour éviter de tuer un enfant, un être vivant, il vaut mieux se garder puis jusqu'à ce qu'on soit prêt à pouvoir s'occuper de cet enfant, à pouvoir assumer la responsabilité de parent. Parce que le chapitre de parents, c'est un chapitre à part et ce n'est pas chose facile. On sait que c'est beau d'avoir des enfants. Quand on voit des enfants dans la rue, on est content. On croit que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Donc, quand tu es jeune, jouis de ta jeunesse, mais ne fais pas les choses des adultes. Parce qu'une fois adulte, tu auras envie de redevenir jeune, mais il sera trop tard. Un enfant, ce n'est pas seulement un objet qui te permet de faire plein de bisous. Ce n'est pas un objet qui sourit tout le temps, mais c'est aussi quelqu'un qui peut tomber malade. C'est aussi quelqu'un qu'il faut éduquer. Et quand toi-même tu es un enfant, tu n'as pas encore toute la maturité pour pouvoir élever, éduquer un autre enfant, ça devient compliqué. Donc, quand tu es jeune, reste jeune, fais des choses de jeune, lis et instruis-toi, fais des formations professionnelles, rends des services, vraiment, prépare un projet, fais du bénévolat, découvre et une fois que tu seras marié, tu auras le temps de faire le sexe. Le sexe, ça ne fuit pas. Et il faut préparer cela de façon saine. Quand le sexe est fait dans le cadre idéal qui est le mariage, j'insiste encore là-dessus, on se sent libre, on se sent épanoui, on se sent en sécurité. Tu n'iras pas accoucher et une sage-femme te dit, toi aussi tu ne pouvais pas rester tranquille. Mais on n'a jamais dit ça à une femme mariée parce que tout le monde sait que c'est tout à fait normal qu'elle ait un enfant étant mariée. Donc ça évite la honte en fait. Donc prends ton temps, sois patient et prépare ton avenir parce qu'il y a un temps pour les études, il y a un temps pour le sexe. Il y a un temps pour se former à un métier, il y a un temps pour le sexe. On ne mélange pas les deux. Je vais également parler du viol. Les viols que nous enregistrons sont parfois dus à comment est-ce que nous nous habillons. On ne viole pas n'importe qui. Tu ne peux pas être à la maison avec tes oncles, tes cousins et tu es tout le temps sexy, tout le temps habillé de façon à les exciter, à les provoquer. Après demain, tu diras, mon cousin m'a violé, mon oncle m'a violé. Est-ce que tu couvres ton corps? Voilà autant de facteurs qui t'exposent au viol. Il y a des personnes qui sont malades psychologiquement et qui violent n'importe qui. Mais nous ne devons pas être la cause du viol. Nous ne devons pas être responsables du viol. Nous devons éviter justement de stimuler les hommes, de provoquer, de les tenter par notre accoutrement. Donc tu te préserves également du viol quand tu t'habilles décemment. Et toi, jeune fille, sache que si tu es une fille qui s'habille, qui se couvre bien, sache que ça attire plutôt des hommes responsables, des hommes qui vont te respecter, qui vont s'approcher de toi. Pas pour ton corps, mais pour ton cœur, pour ton caractère, pour ton savoir-vivre. C'est très important d'enseigner cela à nos petites sœurs, à nos filles, parce que la femme met en avant son corps, comme si c'est le corps qui garde un homme. Si c'était le corps qui gardait un homme, on ne verrait pas autant de divorces là-dehors, parce que les femmes sont d'abord belles, bien formées. Mais tu vois un bel homme, une belle femme, mais qui divorce, ou alors un homme infidèle qui trompe sa femme et pourtant sa femme est très belle. Il n'y a pas que le corps qui garde un homme, c'est le caractère. Ce qui garde un homme, c'est ton caractère, c'est ta crainte de Dieu, c'est ta piété. Alors ça se voit de par ton apparence physique. Et ne t'inquiète pas, ne te confonds pas avec la masse, avec les autres filles qui ont tendance à mettre leur nombril dehors, exposer leur poitrine ou leur dos ou leurs cuisses. Habille-toi décemment et tu attireras vers toi des hommes, des jeunes garçons qui cherchent ce genre de filles, qui conservent encore
des bonnes valeurs, qui peuvent aussi éduquer leurs enfants. Parce que quand un homme veut se marier, il cherche la fille qui peut éduquer son enfant. Mais quand il voit une fille qui s'expose, il se dit, mais c'est l'éducation qu'elle va transmettre à ma fille demain. Et donc, si tu veux être cette fille-là, qui est mariable, alors habille-toi décemment. Même si tu es caché dans ta chambre, quand le moment venu arrive pour que tu te maries, il dit, même si tu es caché dans ta chambre, quelqu'un viendra toquer et dit, j'ai vu une jeune fille dans cette maison et je la veux en mariage. Ne pense pas que ton mari viendra toujours de ton environnement proche. Il peut venir d'un pays éloigné. Il peut venir d'une communauté éloignée. Ça peut être quelqu'un que tu n'imagines même pas, mais qui t'observe depuis plusieurs années. Ne cherche pas à te faire remarquer par un garçon. Travaille juste ton caractère et tu verras que celui qui va venir vers toi, c'est quelqu'un qui t'observe depuis, qui remarque ta constance, qui remarque ta dignité, qui remarque ta façon de penser, ta façon d'être, ta personnalité, et qui viendra vers toi, pas pour t'essayer, mais quelqu'un qui t'aura remarqué, qui viendra vers toi pour du sérieux. Donc, ma jeune sœur, ne t'inquiète pas, ne fréquente pas des milieux malsains, des milieux où on boit de l'alcool, des milieux où on danse, je peux dire nu, parce que j'entends dire qu'il y a des milieux où des gens dansent carrément nus. Ne fréquente pas ces milieux-là, parce que tu te dis, tu veux faire comme les jeunes de ton âge. Il y a des divertissements pour les jeunes qui ne sont pas forcément malsains. Et entoure-toi des personnes qui voient la vie comme toi. Parce qu'une fois dans ces milieux qui ne sont pas bien, tu n'auras pas la force de dire non. Tu n'auras plus la force de t'arrêter là où il faut s'arrêter. Donc il vaut mieux ne même pas fréquenter ces milieux-là. Parce que le fait seulement d'entrer, même si tu ne fais pas tout ce que les autres font, ça te confond déjà à ces personnes-là. Donc il vaut mieux que tu choisisses tes divertissements, tes amis, et tu restes égal à toi-même. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense de toi, tu sais ce que tu veux. La dernière question, c'est: et si je ne me marie jamais? Et si là, je ne fais qu'avancer et que je ne me marie jamais? Pourtant, j'ai respecté tout ce que tu dis. Alors voilà, je vais tout simplement te dire, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est je peux dire ça comment? C'est comme acheter une voiture. C'est comme construire une maison. Mais le mariage ne fait pas de toi un être humain. Tu es un être humain. Tu es qui tu es. Avec ou sans mariage. Tu es qui tu es. Avec ou sans voiture. Tu es qui tu es. Avec ou sans maison. Tu es qui tu es. Avec ou sans enfant. Il faut d'abord être fier de toi en tant que personne. Donc, voilà pourquoi nous allons aborder sûrement dans la troisième partie comment attendre le mariage. Comment attendre le mariage. Donc, nous allons parler ça la prochaine fois. Merci, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, car le diable rôde cherchant qui dévorer. Il ne faut pas que tu sois la proie du diable à cause de ces pensées qu'il insuffle dans ton esprit pour te pousser à des erreurs que tu vas regretter plus tard. Sois béni.